Alors sur le contenu, le père Yannick Bonnet a quelques doutes, peut-être. Oui, j'ai des doutes affreux, parce que justement, moi j'ai fait l'autopsie du système. Je connais très bien Bouloche, est un polytechnicien comme moi, donc je connais très bien le travail qu'a fait la commission Bouloche. C'est une démarche idéologique. Il ne faut pas uniquement penser qu'il y a eu un empilage de réformes. Il y a eu des réformes voulues pour déstabiliser les anciens professeurs. Ils l'ont été, et puis formater les jeunes professeurs. Ça, je le prétends. J'ai 7 enfants et 28 petits-enfants, et je commence à connaître pas mal le problème. Un autre parent voulait réagir, Madame D'Introsgas. Oui, simplement, si vous voulez, pour dire par rapport à ce qui s'est vécu ou se vit dans l'enseignement, dans les établissements catholiques d'enseignement, c'est toute cette notion de communauté éducative et notamment d'implication du personnel enseignant, des enseignants et des parents aussi, qui a peut-être permis de faire en sorte que les applications et les savoirs soient on va dire amélioré ou quelquefois adouci au niveau de l'application des réformes. Que le choc soit moins rude, quoi. Le choc soit moins rude, puisque nous travaillons ensemble, en partenariat. Mais simplement pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, les appels se sont créés en 1930, également pour que les parents ne soient pas mis à l'extérieur des établissements catholiques d'enseignement. Donc déjà en 1930, la question se posait. Tout à fait, la place des parents dans la responsabilité éducative. Monseigneur Bagnard. Moi, je voudrais simplement souligner un changement de sigle. On parlait autrefois beaucoup des écoles catholiques. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué vous-même, on parle d'établissements catholiques d'enseignement. Il me semble qu'il y a là quelque chose à relever d'important. C'est-à-dire que, vous y faisiez allusion tout à l'heure vous-même, quand on enseigne les mathématiques, qu'on soit dans le public ou dans le privé ou dans les écoles catholiques, c'est les mêmes mathématiques. Par contre, il y a un climat qui est en quelque sorte porté par le fait qu'on est dans un établissement catholique d'enseignement. Et que ce climat, en quelque sorte, est porté par une vie chrétienne, par un esprit évangélique, qui fait que l'enseignement, de ce fait, est reçu et donné dans un contexte tout autre, avec une vision de l'homme, avec une intégration progressive à la vie en Église, ce qui fait que l'enseignement devient quelque chose qui est une véritable marche vers l'éducation et la prise en compte de la personne dans son intégralité. Monsieur Delabarre. Oui, je voulais réagir à ce que disait le père Bonnet pour dire effectivement que pour l'école catholique, peut-être que la rupture qu'il a signalée à partir des travaux de Bouloche a été moins grande parce que précisément dans l'école catholique, il y a un souci fondamental qui est de maintenir le lien entre enseignement et éducation, le lien entre l'école et la famille. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de l'école un instrument destiné à écarter le jeune du contexte familial dans lequel il vit. Mais au contraire, il s'agit d'assurer une complémentarité, qui n'empêche pas d'ailleurs certaines contradictions au besoin, mais une complémentarité entre l'action éducative des parents et l'action d'éducation et d'instruction de l'école. On verra tout à l'heure comment ça s'incarne au quotidien dans l'enseignement catholique. La question qu'on peut peut-être se poser... Une question à se poser, c'est est-ce que enseignement public et enseignement catholique sont exactement, j'allais dire, à égalité quant à la crise de transmission? Parce que l'enseignement catholique a aussi la crise de transmission de la foi. Une dernière mention de cet ouvrage, La débâcle de l'école, une thèse intéressante de Laurent Laforgue est de dire, en fait, les catholiques ont un antivirus, puisque pour enseigner, il faut croire, espérer en une vérité. Donc si les catholiques enseignent, ils vont tirer toute l'école vers le haut, c'est sa thèse, mais par contre, si eux ne le font plus, ils vont tirer toute l'école vers le bas, à cause de ce lien que vous faisiez entre enseigner, évangéliser, enfin, il n'y a pas des morceaux. Alors, est-ce qu'il y a un antivirus ou pas dans l'école catholique? Je crois que l'analyse est assez juste, je ne l'aurais pas exprimé comme ça et aussi bien, mais je crois que l'analyse est assez juste. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout soit parfait dans tous les établissements, mais de fait, je crois qu'il
il y a de la part des éducateurs, dans leur ensemble, une volonté de faire grandir l'enfant et de lui transmettre ce que l'on croit bon pour faire en sorte qu'il découvre ce qu'il est lui-même. Madame Candelier, depuis tout à l'heure, vous vouliez intervenir. Je ne connais pas suffisamment bien l'enseignement catholique, l'école catholique, mais j'y ai quand même ma petite fille et j'ai contact avec pas mal d'enfants. Les programmes 2002, ils sont appliqués comme dans le public, d'après ce que moi j'en connais. Donc d'un point de vue des contenus, c'est aussi médiocre que dans le public, à cela près que dans les écoles privées, il y a une sélection quand même peut-être plus importante, donc des enfants peut-être un peu moins en difficulté, et donc une exigence qui peut s'exprimer davantage. Mais d'un point de vue officiel, l'instituteur dans l'école privée, sous contrat, applique les textes. Je vais rebondir une petite chose. Vous disiez que la crise va du primaire à l'université. En fait, elle remonte à la maternelle largement, puisque maintenant, mais l'école primaire a dû copier la maternelle pendant, on va dire, une vingtaine d'années. On nous a dit tout le temps, copier la maternelle, travailler comme eux. Les méthodes pédagogiques nous viennent de la maternelle, et la maternelle est en crise largement, autant que le reste du système. Peut-être une question maintenant à Anne Coffinier. Si finalement les programmes entre l'école publique et l'école catholique sont les mêmes, même si le climat, on a vu, est différent, est-ce que ça ne pousse pas justement certains parents à rechercher une école où ce caractère propre soit plus marqué ? Les parents qui s'orientent vers les créations d'écoles, ce qu'on appelle les écoles indépendantes, ont en général deux motivations principales. La première motivation est d'ordre pédagogique. C'est-à-dire que les enfants étant variés, il n'y a pas de raison qu'un seul type de pédagogie puisse répondre à l'ensemble des besoins. Il y a donc des besoins très largement répandus en France qui ne trouvent pas de réponse. Donc ces parents-là cherchent finalement une pédagogie classique, transmissive comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui de manière décomplexée a pour objet de transmettre des connaissances. Et dans quel but ? Dans le but de faire cheminer l'enfant vers la vérité avec un grand V. Donc c'est cette idée vraiment que la vérité est désirable en elle-même et qu'il y a une vraie joie, un vrai accomplissement humain dans la vie intérieure et la vie de l'esprit. C'est-à-dire que le savoir en tant que tel, en tant que lié à la vérité, tourné vers la vérité, est un bien désirable en soi. Je crois que c'est la grosse différence avec la conception qui sous-tend l'éducation actuelle, dans laquelle, finalement, le but, c'est de faire de bonnes études pour avoir une belle situation, et donc c'est un but tout à fait matérialiste. Et ce but-là, malheureusement, a largement contaminé les écoles catholiques sous contrat, qui sont extrêmement compétitives, mais toujours liées pour un accomplissement extrêmement humain, terre à terre. Donc ça, c'est la première des raisons, qui est une raison d'ordre pédagogique. La deuxième raison, c'est une raison spirituelle. C'est-à-dire que les parents recherchent une plus grande harmonie entre la vie familiale et l'école. Non pas nécessairement que la vie familiale soit particulièrement spirituelle ou très riche religieusement, mais parce qu'ils ont la conscience que c'est un trésor que la tradition catholique nous livre. Ils veulent que leur enfant reçoive ce trésor, qu'il soit héritier de cette grande tradition éducative, spirituelle de l'Église. Et donc c'est pour ça qu'ils s'orientent vers des écoles qui sont décomplexées, c'est-à-dire qui proposent un projet catholique aux enfants catholiques ou non, qui veulent recevoir ce projet catholique. Et du point de vue des méthodes, on retrouve des méthodes transmissives de Jules Ferry, paradoxalement. Est-ce que l'école de République se serait réfugiée je crois que le spécialiste, et c'est finalement l'héritier c'est le représentant des Lassaliens, les écoles dites de Jules Ferry, on s'en gargarise beaucoup à notre époque, sont directement, vous me direz si je dis une bêtise, mais sont directement les héritières de la pédagogie des frères des écoles chrétiennes. Ça, c'est pour le primaire. Et pour le secondaire, le collège, le fameux collège dont on parle tant, il est héritier de la pédagogie jésuite. Donc, pour rebondir sur... Mais c'est à cette pédagogie-là que les écoles indépendantes se réfèrent aujourd'hui. Les écoles indépendantes, par définition, ont chacun leur type de pédagogie. Vous en avez certaines, par exemple, qui empruntent beaucoup à Montessori, d'autres qui sont dans des pédagogies extrêmement classiques, héritières des jésuites, des dominicains, des frères eudistes, des frères Quatre-Bras et autres. Donc, on essaie de prendre le mieux dans ce qui existe, tout simplement, dans une logique de bon sens, si vous voulez, puisqu'on a la chance d'avoir une tradition multiséculaire de grande qualité, prenons ce qui a fait ses preuves, tout simplement.